L'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Jésus dit cela en parlant de lui puisqu'il dit qu'aujourd'hui, aujourd'hui même, c'est ce qui se passe là à Nazareth. Il peut nous sembler étrange que Jésus ait besoin d'être consacré par l'onction. L'onction, vous le savez, c'est d'être frotté d'huile. En hébreu, ça se dit Meshiach, c'est ce qui a donné le nom de Messie. Il y avait bien des Messies, bien sûr, avant Jésus. Les Messies qui devenaient rois. Celui-là était effectivement frotté d'huile. Le prophète et puis aussi le prêtre. Mais on attendait le véritable Messie, celui qui serait en même temps prêtre, prophète et roi. Et c'est Jésus qui est celui-là, prêtre, prophète et roi, le vrai Messie, celui qui est marqué d'huile, frotté d'huile. On peut se demander pourquoi Jésus a besoin de l'Esprit Saint. Il est Fils de Dieu, il est en communion permanente avec son Père dans l'Esprit. Et en tant que Fils de Dieu, l'Esprit ne l'a pas quitté. Cependant, il assume notre condition humaine. Et il fallait que l'Esprit Saint vînt dans cette condition humaine, dans son humanité, puisqu'il assume notre humanité, tout simplement pour que nous-mêmes, nous puissions recevoir un jour l'Esprit de Dieu dans cette condition humaine qui est nôtre. Vous le savez, ceci s'est passé au jour de son baptême. Au jour de son baptême, il a été plongé dans l'eau par Jean le Baptiste, il est ressorti et les cieux se sont ouverts. Les eaux signifient que Jésus a assumé notre condition humaine jusque dans sa finitude, puisqu'être englouti dans les eaux signifie la mort. Jésus a accepté d'accueillir notre condition mortelle. Pourquoi ? Parce que quand il ressort, vous avez entendu que les cieux se sont ouverts. Eh bien, simplement pour nous ouvrir le ciel. Il accepte de prendre notre condition humaine pour que nous puissions accueillir la condition divine le jour de notre baptême, le jour où nous devenons fils et filles de Dieu. Voilà ce que Jésus a fait. Ainsi, nous-mêmes, nous avons été baptisés. Et comme le dit saint Paul quand il écrit aux Romains, « Vous qui êtes baptisés dans le Christ, vous avez été plongés dans la mort avec le Christ pour ressusciter avec le Christ. » C'est bien ce mouvement qui fait que le Christ, ayant accueilli notre condition mortelle, peut nous accueillir nous-mêmes dans la condition divine. Et le jour de votre baptême, que vous ayez été plongé ou bien que l'on ait mis de l'eau sur votre tête, signifiant ainsi que tout votre corps était recouvert par cette eau, ensuite le prêtre vous a marqué avec le Saint-Crème. Vous aussi, vous avez été oints. Vous aussi, vous avez été marqués. Et ce n'est pas la confirmation, c'est vraiment le jour du baptême. Et le prêtre a prononcé ceci. Vous avez été configurés au Christ, prêtre, prophète et roi. Vous êtes devenus des messies. Vous avez été oints par l'huile sacrée. Et donc, vous êtes devenus tous ceux qui sont baptisés, sont devenus prêtres, prophètes et rois. Oui, vous êtes prêtre. Bien sûr, il n'y a qu'un seul prêtre, puisque le prêtre, c'est celui qui permet de faire entrer en relation le ciel et la terre, Dieu et les hommes, le transcendant et l'immanent. D'habitude, les prêtres sont pris parmi les hommes, mais comment ces hommes, ou même ces prêtresses de jadis, auraient pu ouvrir les portes du ciel ? Seul celui qui vient du ciel peut nous ouvrir les portes du ciel. Et c'est parce que Jésus est vrai Dieu, vrai homme, que l'Épître aux Hébreux nous le désigne comme le seul et unique grand prêtre. Et nous avons la chance insigne de participer à ce sacerdoce. Vous êtes, frères et sœurs, prêtres, en participant à l'unique sacerdoce de Christ. C'est-à-dire que vous êtes des êtres de bénédiction. Quand vous priez, vous portez la prière du monde, au-delà de vos intentions personnelles.
c'est bien autre chose qui se passe à cause de ce sacerdoce. Et puis, vous êtes des êtres de bénédiction, vous faites tomber du ciel la bénédiction sur les hommes. Voilà ce que vous êtes. Vous êtes revêtus du sacerdoce, du Christ. Ainsi, quand vous êtes à l'Eucharistie, vous n'y êtes pas seulement pour recevoir votre petit Jésus pour vous tout seul. Nous formons un corps, nous avons entendu saint Paul le dire. Vous avez été baptisés dans un unique esprit pour former un seul corps. Un unique esprit pour former un seul corps. Autrement dit, tous ensemble, nous sommes un peuple de prêtres. Et chaque fois que nous sommes à l'Eucharistie, il s'agit de présenter l'offrande que Jésus fait à son Père, cette offrande qu'il a fait une fois pour toutes, au sommet de la croix, par un acte d'amour suprême jusqu'à la dernière goutte de son sang pour le salut du monde. C'est cela que nous présentons en tant que peuple sacerdotal, peuple de prêtres. Voilà ce que nous faisons ici. Et le prêtre ministériel n'est que celui qui a été désigné par le Christ pour le suivre, pour lui offrir ses mains, pour lui offrir sa voix, sa bouche, pour que le Christ lui-même, en lui, vienne prononcer ses propres paroles. Ceci est mon corps, ceci est mon sang. C'est le Christ qui célèbre à chacune des Eucharisties. C'est le Christ qui baptise quand le prêtre ou le diacre disent « Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». C'est le Christ qui pardonne quand il dit dans la bouche du prêtre « Je te pardonne tous tes péchés ». Mais vous, frères et sœurs, vous êtes le peuple sacerdotal qui offrait cette offrande d'amour pour le salut de tous les hommes. Pour le salut de tous les hommes. Quelle responsabilité extraordinaire vous avez. Vous êtes là pour cela. Vous êtes là pour le salut du monde. Vous rendez-vous compte de la responsabilité qui est la vôtre et de la joie qui doit être la vôtre d'être ici pour le bien de tous, pour ouvrir les portes du ciel à tous grâce à cette offrande qui est rendue présente pour le salut du monde. Un chrétien qui ne vient pas à la messe, c'est comme un agriculteur qui laisse son champ en jachère. C'est comme un médecin qui abandonne son cabinet et ses patients. Non, un chrétien est à la messe pour accomplir ce qu'il est, sa mission sacerdotale, tout simplement, et s'offrir lui-même avec le Christ. Vous êtes aussi un peuple de prophètes, oui. Le prophète, c'est celui qui porte la parole de Dieu pour qu'elle s'accomplisse. Oui, c'est notre rôle dans le monde. Il ne s'agit pas seulement de porter la parole au monde pour la transmettre. Il s'agit de l'accueillir parce qu'il faut que la parole s'accomplisse. C'est cela, un prophète. Le prophète n'est pas celui qui transmet simplement une parole, comme l'ARN messager transmet l'information de l'ADN. Non. Il fait sien cette parole, et cette parole le transfigure. Et c'est parce que nos vies sont bouleversées par cette intimité avec le Christ que nous sommes prophètes. Il faut que nos vies rayonnent de cette intimité avec le Christ. Il faut que nos vies rayonnent de cette parole que nous portons en nous, cette parole qui ne sont pas que des mots humains, mais une personne. Notre Seigneur Jésus-Christ, Verbe, parole faite chair. Bien autre chose que des mots, même s'il a bien accepté d'utiliser nos pauvres mots humains. Enfin, vous êtes roi. Eh oui, d'une royauté étonnante. Peut-être êtes-vous étonné parce qu'en général, il n'y a qu'un seul roi dans un pays. Et là, nous sommes très nombreux à être rois. Parce que peut-être nous ne savons pas ce qu'est la véritable royauté divine. Nous pensons sans doute qu'il s'agit de la royauté comme celle de Louis XIV, le roi Soleil, une royauté absolue qui repose sur une monarchie, c'est-à-dire monoarché en grec, ça veut dire un seul principe, le principe du pouvoir centralisé qui repose sur la force armée, sur la force de l'argent, sur la force de l'économie. Eh bien non, ce n'est pas cela la royauté. La royauté divine nous est manifestée par Jésus. Ils voulaient le faire roi, mais ils se sont trompés, bien sûr. La royauté est manifestée au sommet de la croix. Il est
couronné d'épines, il est humilié, il est revêtu d'une chlamyde, ce manteau rouge du soldat romain, il a un sceptre qui est un roseau et il est couvert de crachats. Parce que la royauté divine n'admet qu'un seul principe, une seule monarchie. La monarchie, l'unique principe de la royauté divine, c'est l'amour qui va jusqu'au bout. Jésus est roi, même Pilate, le païen, le reconnaît. Il est roi parce qu'il a été jusqu'au bout de l'amour. Il n'y a pas d'autre royauté que celle-là. Et voilà pourquoi nous pouvons porter cette royauté tous ensemble et que tous nous sommes rois, parce que tous nous pouvons accueillir cet amour de Dieu que nous avons à diffuser autour de nous. C'est notre vocation. Notre vocation, puisque nous avons été créés par amour, c'est d'aimer à notre tour comme notre Seigneur. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Quelle grâce, quelle responsabilité aussi. Notre pape François, qui est avec les jeunes à Panama, répète toujours ceci aux chrétiens et pas seulement aux jeunes. Soyez des disciples missionnaires. Le disciple, c'est celui, bien sûr, qui suit notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur a appelé des disciples pour être avec lui. Voilà quelqu'un qui nous appelle ses amis, non pas des serviteurs, ce que nous serions normalement comme créatures, mais amis. Est-ce que nous cultivons cette amitié? Comment cultivons-nous cette amitié? Apprenons à être disciples. Mais cela ne suffira pas. Il faut aussi être missionnaire, c'est-à-dire rayonner de ce que nous avons apporté. Nous avons apporté le salut au monde, la joie au monde. En ce moment, je lis les lettres des catéchumènes. Vous savez, ceux qui demandent le baptême alors qu'ils sont adultes. Ils sont 400. Ils viennent de partout. Certains viennent de l'athéisme. Certains viennent de l'islam. Certains, c'est impossible. C'est incroyable qu'ils aient pu rencontrer le Christ. Mais leur vie en est bouleversée et ceci se reflète dans leurs lettres. Et le mot qui revient dans toutes les lettres, mais dans toutes les lettres, c'est le mot joie. La joie, voilà ce qui doit nous habiter, la joie. Est-ce que cette joie vous habite? Est-ce que lorsque vous êtes au bureau, au travail, en famille, vous êtes rayonnant de la joie du Christ? Voilà ce qu'est être missionnaire, d'annoncer cette joie. Ce que vous avez à faire, frères et sœurs, par votre mission de prêtre, prophète et roi, c'est d'apporter la joie au monde, le salut au monde. Nous avons une œuvre de bienfaisance. Nous avons une œuvre merveilleuse à accomplir. Nous faisons du bien au monde. D'ailleurs, bénédiction, ça veut dire faire du bien, dire du bien. Voilà ce que nous avons à faire. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, aux 4000 jeunes qui étaient juste à 15 heures à Saint-Sulpice, qu'il fallait allumer le feu. Mais ce n'est pas le feu des poubelles, comme les gilets jaunes. Ce n'est pas le feu des voitures, non. C'est le feu de l'Esprit Saint, le feu que Jésus est venu allumer. Je suis venu sur la terre pour allumer un feu, et comme il me tarde qu'il soit allumé. Est-ce que vous avez ce feu en vous, ce feu de l'Esprit Saint que vous avez reçu quand vous avez été oint, prêtre, prophète, roi? Oui, frères et sœurs, nous avons une mission en ce monde, celle de porter au monde l'amour et la paix et construire une civilisation de l'amour si chère à notre pape Saint Jean-Paul II.